Donc aujourd'hui je vais faire un fish and chips. Alors pour le fish and chips, c'est une recette déjà à la base du Royaume-Uni, des Anglais encore eux. Vous allez voir, elle est tournée, hein. J'étais parti en Inde, je suis parti en Italie, aujourd'hui je suis un petit peu en Angleterre, donc je tourne un tout peu dans ma cuisine. Alors c'est une base, c'est une palure et tout, on a besoin de la farine et puis le dur et tout. Mais il faut savoir que quand une recette quitte un pays à un autre, échange un petit peu. Nous en France on le fait d'une autre manière aussi. Moi je rajoute encore plein de trucs pour l'agrémenter. J'aurais besoin de la farine que je mélange avec la maïzena, farine, des œufs, de la bière, j'ai pris une bière, une pélicante, c'est en fait un mélange de blonde et une bière fruitée. En fait j'ai besoin de la levure qui est à l'intérieur, comme vous avez vu. Je rajoute de la levure pour vraiment faire pousser ma pâte dans la bière et j'aurais besoin de citronnelle, ça c'est voilà, citronnelle et je vais rajouter du colombo, c'est vraiment ma sauce, c'est du colombo, gingembre, je fais vraiment exotique et tout. Donc à la base il n'y a pas ça, et moi comme je vous l'ai dit, tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui monte dans ma tête c'est ce que je fais. Voilà, on va partir, je vous montrerai le résultat final et ça va être avec une sauce gribiche. Donc là du coup je mélange mes jaunes, mes œufs à l'intérieur, je rajoute ma bière avec la levure, tac, je mélange, je mets citronnelle, gingembre, le colombo, je mets du paprika aussi, ça je l'ai pas dit, paprika, les colombos, gros sel, vraiment une bonne pincée de gros sel, il faut vraiment que ça soit bien assaisonné. Et ensuite, bon, on va mélanger tout, on va laisser reposer, et on fera la panure. Et là, je vais rajouter de l'ail, ça j'avais oublié de mentionner, et je vais mettre un petit peu de ça, la sauce huître comme ça. Alors pour le fish, tu sais, j'ai un petit poisson, c'est du colin, les colins. Là, je prends le son dans ma panure, vous voyez, quand je pense ici, tac, c'est pas évident avec le téléphone, et là, je mélange, tac, tac, voilà, je plonge. Donc là, je vais ciseler mes échalotes. Les échalotes, c'est pas pareil qu'un oignon, en fait, c'est très différent. Et là, je suis en train de hacher les cornichons et les capres. Donc, vous voyez, ça va apporter de l'acidité dans la sauce. Voilà, fait un petit peu haché. Je vais pas trop hacher, et comme des morceaux à l'intérieur, on rajoute. Tac, c'est bon. Et la malo que j'ai faite hier, et du coup, je vais rajouter un petit peu de coriandre. Je mets de la coriandre dans ma sauce. Parce que j'aime bien, je préfère parce que ça fait du goût qui est persil. Là, je vais rajouter, vous voyez, ça fait ça. Je vais rajouter du fromage blanc, du Saint-Malo. Donc, je récapitule, j'ai mis échalote, maillot, capre, cornichon, fromage blanc, un petit peu d'ail, coriandre, et là je vais mélanger. J'aime bien coller des petits morceaux d'échalote à l'intérieur. Et là, ensuite, je vais ajouter un petit peu de balsamique. Voilà un petit peu rendu. Donc là, je continue ma déniche. Je sépare je mets des œufs durs. Petite astuce pour les œufs durs. Certaines astuces, les gens ne les connaissent pas. Moi, je cuire des œufs durs. Je mets à l'eau, je mets des œufs dans l'eau. Je rajoute un petit peu de vinaigre. Ça permettra de bien les éplucher et bien les décortiquer. Donc voilà, il y en a qui connaissent. C'est piqûre de rappel. Et ceux qui ne connaissent pas, ça vous servira. Là, j'ai mis les jaunes. Donc je sépare les jaunes et les blancs. Donc je mets les jaunes à l'intérieur de la sauce et je vais démarrer les blancs pour mettre à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger. Donc voilà un petit peu. Donc c'est une sauce que tu peux manger avec des crudités, avec des petites fritures. Ça passe tellement bien. Voilà.